Oui. Bien dormi? Oui, toi? Oui. Prête? Oui. On n'est pas trop sûr de ce que je fais. Qui veut aller en premier? Toi. Ouais? Tu penses que tu es capable? Ouais, je pense que non. On va juste attendre. Je peux pas te promettre que j'en profiterai pas. Que quoi? Que j'en Ok. profiterai pas. Oh, il va y regarder les fesses. Je ferais pareil. Ouais, j'espère. Et super bien parti, go! Ouais, c'est bien. Cette année, je me suis inscrite au Carbo Bien. C'est des cours, là, tu sais, je veux quand même... OK, tu y vas avec les cours, fait que tu vas Ouais. faire des amis là, dans le fond, Ouais, pour c'est ça. trouver des partenaires. Toi, t'as-tu fait des cours? J'ai ouais, j'ai essayé ça. Mais quand j'ai pris les cours, j'ai dit, mon Dieu, ça m'a tout mêlé. Là, je savais plus quoi faire. Toute une année, il y avait tellement de petits points à changer que ça m'a plus mélangé que d'autres choses. J'ai dit, oh, regarde, je vais regarder mes vieilles habitudes. Je suis là pour m'amuser. Je m'en vais pas à Wimbledon. En début de relation, on fait plusieurs activités de toutes sortes. là. C'est important de faire Mais ça. moi, je le suggère souvent. Je trouve que c'est une belle façon d'apprendre à connaître l'autre. Son attitude, son rapport au plaisir. C'est quelqu'un qui est compétitif. C'est quelqu'un qui est ouvert ou qui est plus tendance à chialer. Ça ne tente pas, ça ne convient pas. Fait que la personne, elle peut bien se présenter comme elle veut, mais c'est quand tu la vois dans l'action que tu peux vraiment mesurer si ce qu'elle dit puis ce qu'elle fait, ça coïncide. Ah oui. Comme toi au tennis, tu m'avais dit, je suis une bonne perdante. C'est vrai, elle lance sa raquette à la fin. Il fallait qu'ils le disent. Merci. T'as pas eu de... Oui, puis ça rend ça plus léger. Tu sais, il y a comme une activité commune. On s'en va là, on a du plaisir. On apprend aussi. On n'est pas juste dans l'observation puis l'analyse de l'autre. Tu sais, tu es là pour voir comment les interactions se font. C'est-tu fluide? C'est-tu léger? On rit-tu? Rire, c'est tellement important ensemble. Tu sais. Donc, tu sais, c'est nouveau, on se connaît pas. Donc, une façon de créer des liens, c'est d'avoir une activité commune. Puis, on vient, au travers de ça, créer un niveau de communication un peu différent. Parce que il y a 5 niveaux de communication et, au niveau de l'intimité. Et quand on rencontre quelqu'un, de passer du niveau de communication, parce que tu connais pas la personne, qui est celui qui est le moins intime, à un niveau d'intimité, parce que souvent, on va vite dans l'intimité, parce qu'on parle de soi, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, donc on est beaucoup dans le jeu. C'est comme un peu contre nature, si tu veux. Fait que donc, de prendre une activité commune, puis de se voir en interaction, bien, ça rend la chose plus léger, puis on prend le temps d'observer, de voir comment je me sens avec l'autre, c'est-tu plaisant, c'est-tu agréable, comment il interagit avec moi, comment j'interagis avec lui ou avec elle. Donc, ça donne beaucoup d'indices. En effet, je trouve ça tout à fait approprié. Classement quand t'as été dans ton cours? Oui, mais c'est sûr que le classement, il se fait rapidement, dans le sens que... Ouais, mais c'est 1, 1.5, 2, 2.5, dépendamment non. du niveau que, tu sais. Ah, non, mais il n'y avait pas vraiment de système de Ok. pointage. C'était plus Non, un non. moment donné avec un... Mais c'est pas un pointage. Comme je dis, niveau 2, t'es capable d'échanger en baseline au moins 10 coups. 10 coups. Ça, c'est OK, niveau c'est pas 2. mal, ça. Je sais pas, tu sais, c'est toi qui le sais. Ah, voyons, Jen est sérieuse quand elle s'amuse. Elle n'a pas le goût juste d'avoir du fun, de s'amuser. Regarde Mike, là. Mais dans le fond, c'est ça. Quand la rigidité de l'activité devient plus importante que le plaisir qu'on a à faire, tu débarques. Bien, c'est sûr. Ta-ta-na-na-ta-na-na-ta. Prête? Oui. Let's do it. C'est parti. Wow, OK. C'est parti, hein? Là, c'est qui joue au tennis entre les deux? Je sais pas, il a l'air un petit peu rouillé, là. Go. Tu y vas trop vite. C'est trop? Je fais juste te poser avant de la pitcher. OK. M'as-tu dit, on se pose, on relaxe, Ouais, c'est ça. on respire, C'est puis on ça. part, c'est ça? Eh oui, regardons ça. Ah, Tu l'as ouais. donc bien. Bravo. T'as déjà coaché, toi, hein? Hey, ça marche. Fais du bien. Merci. Good job. All right. Les champions, ils ramassent pas les balles. On a-tu déterminé un champion là-dedans? Hey, Mike, non, c'est sérieux, le tennis, là. Mais ça, mon mari, c'est ça qu'il faisait dans la vie. C'était un professionnel de tennis. Ouais, c'est ça, t'as baigné là-dedans pendant un bon bout de temps. Ben, ouais. Mais il avait dit ce qui était drôle, c'est qu'il avait jamais sorti avec une fille qui jouait pas au tennis. On peut monter en haut. Il y a quand même quelque chose chez Jen qui est resté bloqué dans sa relation.
elle fait référence à ça, puis si je me trompe pas, ça fait 20 ans à peu près, là. Donc, il y a vraiment un blocage, il y a quelque chose qui est resté comme bloqué là, et ses références au passé sont très loin. Mais c'est comme si on en parle et que ça fait pas si longtemps. J'ai hâte qu'on explore plus ça. Puis je peux vous montrer aussi comment utiliser les auto-assureurs OK. si vous voulez grimper en même temps. OK. En même temps. Comme un à côté de l'autre. On fait une course? Prête? Ah, tu pars. Je vois ton côté compétitif qui sort. Oh, t'as gagné, là. Je suis jamais là. Faut y faire confiance, hein, Corde, hein? Victoire! Bravo! J'étais plus capable de serrer mes mains. Pour vrai? Comment tu te passes? Il est absolument craquant ton sourire en passant. Pas le choix de l'admettre. Je me sens rigide. Moi, je te confirme. Ça fait plusieurs fois que Joe envoie des compliments voyons, j'ai bien de la misère avec, à Marie-Ève. Fait que Jonathan envoie quelques compliments à Marie-Ève, des petites insights, qui dit des, tu sais, de séduction, de compliments, de hey, tu m'intéresses. Et ça vient pas encore de Marie-Ève. En tout cas, à moins que je les ai zappés, là, vous me le direz en dessous, mais elle est pas aussi démonstrative, mettons. Ça peut être turn-off. Surtout pour quelqu'un qui est insécure. T'sais, de pas avoir de retour de l'autre. Ça va bien. Faut que j'arrête les compliments, c'est ça? Oh mon Dieu, qui est cute. Ouais, on commence à prendre des notes. Oui, bonne idée. Et le commentaire qu'il a dit « j'arrête d'en faire », c'est qu'il a senti un malaise. Il a senti quelque chose qui bloquait. Elle a dit ou non, c'est beau, continue. Mais en même temps, là, ce qu'on peut voir, c'est que les compliments vont peut-être devenir un peu plus présents parce que là, il attend un retour. Fait que l'insécurité, j'en fais, OK, il n'y en a pas. Tu sais, c'est comme quand je t'aime, mais pourquoi tu me dis pas que je t'aime? T'sais, on n'est pas rendu là, mais c'est l'insécurité qui va amener ça. Mais là, non, c'est... On parle de la semaine prochaine, éventuellement. Ouais. Ou puis on peut faire un petit quelque chose de relax, genre une petite cuisine relax, peu importe, maison, puis tu montes ton entre. Ouais, faudrait amener. Ben écoute, il vient te dire qu'il veut voir son antre. Il veut voir son antre. Il manque pas grand-chose. Ah, ben là, tu sais, quand on fait des choix de transition dans la vie, on fait des compromis, là. Ouais, mais c'est ça, ça vient me toucher sur mon orgueil. Le fait que je travaille pas beaucoup, j'ai pas un gros revenu, tu sais, ça vient m'atteindre plus sur mon estime, là. Fait que c'est plus ça que je trouve difficile, tu sais, à présenter à quelqu'un. Tu sais, je trouve ça plate de dire, ben, gars, c'est plate, mais tu sais, je trouve Ça, c'est ma réalité. Ouais, c'est ça. Tu travailles dans un hôpital? Ouais, Ça fait longtemps que tu travailles là? ça fait 10 ans. Qu'est-ce que tu faisais? Du ménage. Tu as diminué tes heures pour aller à l'école? Oui. Tu continues? OK. Peut-être qu'un jour, tu rencontreras quelqu'un qui va être prêt à t'accueillir. Peut-être, Qui sait? peut-être. Prince charmant à l'eau de cheval blanc. Ah, ben là, il vient de dire qu'il veut vivre avec. Ben, ça sonne comme ça, en tout cas. C'est important pour toi de voir sa maison ou à vie? Pas vraiment, parce que c'est comme... Qu'est-ce qu'elle t'a elle est au expliqué? retour aux études, fait qu'elle Ok. a fait un choix comme un compromis au terme de où est-ce qu'elle habite par rapport à où est-ce qu'elle aimerait Ok. être. Puis tu sais, c'est comprenable, je veux dire, quand tu es étudiante, tu as un Ouais, budget ouais. plus limité. Exactement. Et tout part de soi. Si ta valeur passe par ce que tu as, le matériel, etc., puis qu'intérieurement, tu n'es pas encore assez... je m'en allais dire autonome, mais c'est pas tant autonome que d'être consciente de ta valeur propre.
ben c'est sûr que l'extérieur va venir t'impacter à ce moment-là. En même temps, c'est magnifique. Hey, t'as fait un choix de vie de restreindre financièrement pour améliorer ta situation parce que t'avais plus envie d'être ça. C'est courageux, là. Sois-en fier. Mais quand on passe notre valeur par ce qui est à l'extérieur de soi, on n'est même pas capable de le remarquer. Donc, au lieu de se féliciter, d'être fier de ce qu'elle fait, de se sentir vraiment, tu sais, d'aller se valoriser, de se dire « Hey, j'ai fait ce choix-là, moi, dans la vie, pour aller là. C'est extraordinaire. » Ben non, elle va avoir tendance à se diminuer. Et ça va transparaître dans comment je suis avec l'autre, de comment l'autre va me percevoir. Et là, j'ai besoin de me faire rassurer, sécuriser, blablabla. Là, on tombe dans le manque d'autonomie. Mais c'est quelque chose qui pourrait la rendre fière. Elle vient le diluer parce que l'extérieur, le regard de l'autre, ce que les autres vont percevoir par rapport à ses biens matériels, parce que sa valeur passe par là, ben ça vient comme diluer tout ce qu'elle fait, puis d'être encore plus fière de ce qu'elle fait, t'sais. Fait que là, on s'en vient de danser, là, mais c'est quoi exactement, là? Ben, on s'en vient danser la bachata. Ben, c'est une de mes amies qui va nous coucher. Ah oui? Ben, elle va trouver ça un peu drôle, t'arrives en habit de golf. Ben, je sais pas, ben, tu sais, j'ai pas des pantalons collants de danse, Ben, ni je vais te de passer une robe, là. quelque chose, T'as-tu mais une tu robe à peux me pas prêter? arriver en habit de golf. OK, une robe. Ça promet. Ah oui, j'aime ça. Fanny, accote juste ton bras comme ça ici, ouais. Là, pour les gars, nos pas sont inversés. Donc, on commence avec le gauche, pas droit. Ouais. C'est bon? On y va? 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, touch. J'aimerais ça l'amener dans des endroits qui vont te sortir de sa zone de confort, tu sais, des affaires bizarres. OK, puis qu'est-ce que tu veux mesurer avec ça? Son degré d'être capable de rire de lui. Oui, parce que ça va être mis à l'épreuve. 2, 3, touch encore. 1, 2, 3. Je sens pas ton coup de bassin, là. OK, excusez-moi. Encore. C'est important, le coup de Ça bassin. vient ici. C'est ça qu'il faut, là. Un coup de bassin. Parfait. Ça a super bien été, ce bout-là. On a ri. C'est agréable. Oui, j'ai trouvé ça le fun, la danse. Puis j'ai trouvé vraiment bon, pour vrai. Écoute, on était toutes les deux un peu mêlées. On est tout mêlés, mais c'est pas grave. Non, mais on est mêlés pareil. C'est parfait. Attends, on recommence. Regarde, moi, je te donne la direction. OK. Tu tournes, puis on continue. Continue. Reviens vers moi. Comme ça. OK. Hey, commence-tu à avoir de la chimie? Je pense que oui. J'ai jamais regardé les fesses autant d'une fille que je connais pas que maintenant, tu sais. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, discipline. T'as-tu de la misère? Oui. Bon, là, ils ont vraiment du fun. Ça fait du bien. Oui. 1, 2, 3, touch. 5, 6, côté. C'est cool. C'est bon. On n'est pas pire, hein? Clairement, tu sais, Fanny, c'est une fille qui est super intéressante, elle est très gentille, elle est très ouverte, elle est très willing, elle est très disponible à faire plein d'activités. Mais il y en a beaucoup de gens comme ça tu sais, que je pourrais rencontrer. J'ai plein d'amis qui sont comme ça. Ah, c'était trop beau pour être vrai. Et voilà. Pour le tour, on lève. 5, 6, 7, touch. C'est le super solde d'électroménager. Qu'est-ce que ça fait d'amener chez quelqu'un Prix dans... Batterie Garantie. Qu'est-ce que ça fait d'amener quelqu'un en dehors de ce qu'il connaît? Ça permet de voir sa flexibilité et sa capacité un peu de dérision de lui-même. Quand on est un perfectionniste, parce que c'est un perfectionniste, là, on l'a compris, JP, tu sais, dans la performance, dans la perfection, mais c'est un gars vite. Fait que oui, il a pris ça parce que lui, il faut qu'il performe, tu sais. Fait qu'il a capté vite comment faire, puis c'est OK, tu sais. Puis... Et c'est cette flexibilité-là, puis en même temps, parfait, bon joueur, tu sais, on lui donne, là. Tu sais, il a été capable, là, mais d'invalider l'autre, d'invalider ce qui se passe, de pas être capable de se dire « Ah, gars, je vais juste profiter puis m'amuser, juste voir ce que ça va donner. » Tu sais, c'est là où on voit que ça part de soi, tu sais. Tu peux faire des choses extérieures, mais si en dedans, toi, ça reste rigide, puis t'es pas prête à dire « Hey, m'enseigner quelque chose de différent, voir. Qu'est-ce que ça va donner, tu sais. » Mais quand on est... T'as été mariée combien de temps, ça? Ça faisait 5 mois là, qu'on était mariés, fait que c'était c'était au tout début, là, tu sais, fait que c'est comme tu t'en vas dans une direction, tu sais, j'avais déménagé là-bas, puis c'est ça, l'univers te dit non, là, c'est autre chose qui va se passer. Elle est déménagée où? En Australie avec Paul.
J'ai eu à peine le temps de réaliser ce qui se passait, puis ta vie a pris un autre virage. Ouais. Incroyable, ça. Ouais, pas mal. Ouf. Mais bon. C'est ça. Ça fait partie de la vie. Hey, alors, c'est le genre d'affaire, je sais pas trop quoi rajouter. Ben non, je sais, c'est pas commun, puis tu sais, on sait jamais, même si on sait jamais quoi dire. Là. Ça rend les gens mal à l'aise, ils savent pas quoi dire. Dans le fond, ils n'ont pas besoin de rien dire, ils ont juste besoin d'écouter. Ça nous fait réaliser certaines choses sur la vie, bien entendu, comme quoi que c'est fragile, qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Oui, exact. On essaie d'avoir un plan de vie, puis c'est pas toujours nous qui décident. J'avais pas beaucoup de support, en fait, pour en parler, parce que j'étais jeune. Beaucoup des gens qui sont veufs sont beaucoup plus vieux. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de groupe ou de... Puis mes amis, ben c'était pas un sujet, on n'en parlait pas vraiment, parce que... Puis mes parents aussi, ma mère, je pouvais pas y en parler parce que ça la rendait tellement triste, là, tu sais. Fait que ça a été difficile, puis... Ça n'a vraiment pas été facile ce qu'elle a vécu. Mais c'est triste que son deuil influence ses relations qu'elle a 20 ans plus tard. Exactement, puis de voir, tu sais, un deuil, c'est un processus de dire quel héritage que j'en retire. Mais ce que je trouve intéressant, puisque, tu sais, je me souviens pas dans les épisodes s'ils vont là, tu sais, mais de vivre un événement comme celui-là, si on n'est pas outillé pour y faire face, parce que la vie avant nous a pas amené les armes ou les outils ou la capacité dans nos conditionnements, dans ce qu'on est comme individu, pour être capable de surmonter ou de laisser aller cette partie-là de notre vie, c'est là que ça va faire le changement. Tu sais, des drames, plein de gens peuvent en vivre. Qu'est-ce qui fait qu'une personne en ressort de ce drame-là, grandit, épanouie, qui était capable de construire avec cet événement-là sa vie, et l'autre qui ça va avoir retenu, puis au contraire, ça va limiter. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir par rapport à Jen, c'est quoi l'histoire? Comment elle était quand c'était petite? Comment c'était? Quel conditionnement elle porte? Comment on communiquait? Comment on gérait les émotions? Si ce que je vois, mon analyse pourrait être que ça devait déjà... C'est une solitaire. Ça devait déjà être énorme pour elle de quitter son endroit de sécurité pour s'en aller dans un nouvel endroit. Donc, l'amour était très présent. C'est ce qui l'a fait surmonter ça. Et qui a été à l'encontre de comment elle est intérieurement. Et d'arriver là-bas et qu'il se passe ce drame-là, c'est comme si on vient de confirmer que elle n'a pas le droit, t'sais. Moi, j'ai pas le droit de vivre ça. Regarde ce qui se passe. Donc, ça renforcit après ça la carapace. Mais dans mon analyse, c'était probablement déjà installé. Quand la personne est arrivée, ça l'a ouvert. Elle s'est dit, OK, j'ose, j'y vais, je plonge. Malgré toutes mes insécurités, malgré toutes mes peurs, j'y crois, j'y vais. Et la vie te fait un cul comme celui-là. Et t'empêche et de revenir après ça et de dire, regarde, je referme. Si on prendrait une expérience parallèle, quelqu'un qui a été trompé, exemple, en amour, fait un travail sur elle, décide de retomber en amour et que se refait tromper. Et là, ça va venir renforcer la croyance que, ben moi, je le mérite pas, c'est pas possible, les hommes, on peut pas, ou les femmes, on peut pas leur faire confiance, j'ai pas droit à ça. Puis là, clatch! Ça vient créer comme un marqueur encore plus grand au niveau du cerveau. T'sais. Bonjour. Salut. Bonjour. Merci. Vous avez une réservation? Oui, au nom de Jonathan et ou Marie-Ève. Pour Prohibition, pour 2 personnes, ouais, je vois qu'il reste 2 places à payer. C'est 25 $ plus taxes par personne. Parfait. Je fais un paiement, 2 paiements. Un seul. Un seul? Ouais, OK. De rien. C'est toi qui prends le prochain. Correct. Oh, il lance un message. Ouais, mais en même temps, c'est souvent lui qui paye. Première étape que je... Tu vois, c'est le fun, ça. Tu lis les indices, tu essaies de trouver le moyen de sortir de là le plus vite possible. Mais je sais, mon cœur, on l'a fait ensemble. Oui. Ça, c'est plus mon là. Tu fais juste mettre tes costumes. Je me divertis, OK? Il y a 2 touches qui fonctionnent, mais une qui fait pas de bruit. Faut pas rien négliger là-dedans.
3 longueurs d'avance du 2e. Puis Al Capone est une longueur derrière le 6e. Je pense qu'on l'a. Je me disais, si tu veux connaître quelqu'un, amène-les à ce genre d'activité-là. Ça fait sortir beaucoup de traits de caractère. En tout cas, pour l'avoir fait, en même temps, c'est super le fun, mais ça demande une communication. Fait que donc, si tu veux connaître le niveau de communication de la personne avec qui tu es en fréquentation présentement, va faire un escape room. Oh, nice. Allô? Je Salut. Une limonade, s'il te plaît? C'est quoi un décaf? J'ai peur de briser mon café. C'est trop beau. Mais parlant de fin, toi, c'est... Parlant de quoi? De fin, là, de relation. C'est quoi qui a apporté... On est obligé d'aller là? Ben non, mais tu sais, Non, ben, c'est un peu le but de l'exercice. j'aime pas vraiment parler de mon ex, si on veut. Non, là. je comprends. Dans Mais le tu sais, fond, on peut en parler on une fois. apprend, Puis, tu sais, avec le recul, on apprend des choses. tu sais, j'ai appris beaucoup de choses, ouais. Nouvel job, nouvel environnement, nouvelle blonde. Wow, j'en ai beaucoup. J'en ai plein la course, ça va vite. C'est beaucoup à gérer en même temps. J'étais peut-être pas prêt pour un choc autant rapide de 3 piliers de ma vie, je les appelle. On s'est fait construire une maison, c'est let's go, hein? Tant qu'à être all-in, on l'était, là, tu sais. Puis la relation est difficile dès le début, après un certain temps. Quand est-ce que ça commence à être difficile? Je peux dire que c'était difficile dès le début. J'ai pris des signes. Ça se manifestait comment, la difficulté dès le début pour toi? Bien, certaines différences au niveau de notre façon de fonctionner, que ce soit au niveau de la OK. bouffe ou du quotidien. Et c'est là que maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, j'ai réalisé une chose, c'est que je m'étais complètement oublié. Oui, oui. Donc, c'est là mon erreur, ma responsabilité de ne pas m'être respecté, de ne pas m'être écouté, d'avoir mis mes limites. Ouais. Et c'est là qu'on fait fausse route. Là. Tu t'oublies pas, tu te connais pas. Tu te connais pas, puis... Ben, peut-être que tu te connais, mais t'as tellement envie d'être en amour. C'est tellement dur pour toi d'être seul ou tellement peur d'être rejeté que tu vas te faire comme « Ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave. » Et c'est ça l'erreur. Tu sais, cette urgence-là d'être avec quelqu'un, lâchez-moi ça. C'est la pire affaire, tu sais, que vous pouvez pas en nourrir intérieurement. C'est mieux de prendre le temps et d'arrêter une relation dès le début que de s'embarquer parce que t'as tellement faim. C'est d'être affamé, là. On n'est plus du tout dans l'autonomie. Tu le vois dès le début qu'il y a quelque chose qui marche pas, on s'entend pas, ça fit pas. Arrête ça là! That's it. Excusez, je m'emporte parce que j'ai fait ces mêmes gaffes-là. Moi, ça fait 10 ans que j'ai eu une dernière relation vraiment sérieuse. Ça marche pas quand on est dans l'urgence. Je l'ai faite, je me suis embarquée en sachant très bien que, au début, là, je les voyais, les affaires qui me tapaient ses nerfs, qui marchaient pas, mais tellement besoin d'être aimé. Tellement besoin d'être aimé, ce vide-là. Puis les papillons que ça amène, parce que ça amène des papillons, c'est là où faut pas juste écouter le côté, parce que c'est le biologique amène, fait comme, ouais, ok, on peut être ensemble, on peut se reproduire, on peut, tu sais, même s'il n'y a pas envie de reproduction, le système, il fait ça, fait que ça crée des endorphines, ça crée de l'ocytocine, le lien, et on perd un peu de cette visibilité-là. C'est pour ça que je vous dis de prendre le temps, ça se calme, mais au bout de 9 mois à peu près, 7, 8, 9 mois, prenez le temps, il n'y a pas d'urgence. Puis si tu le vois dès le début, arrête ça là. Oh, mais c'est peut-être moi. Il va peut-être changer. Non! Fie-toi à ton senti. Et si tu doutes de toi, ben, travaille ta confiance. Parce que c'est ça qui fait en sorte que tu doutes de ce que tu feels intérieurement. Ouais, je te comprends. Puis tu réagissais comment? Tu t'écrasais puis tu te soumettais? Oui, ou... exactement. C'est ça. C'est là la gaffe que j'ai faite. Je me suis pas respecté. J'ai acheté la paix. T'as acheté la paix pour que ce ouais. soit plus... OK. Ben oui, j'aime pas ça me confronter. Je pense qu'il y a un peu du miroir là-dedans. Là. Il dit certaines choses, puis je me reconnais dans ce qu'il a dit. On avait parlé de sa dernière relation parce que, justement, il s'était perdu dans la relation. Ça m'a vraiment fait comme « wow ». Parce que moi aussi, j'ai fait ça.
Quand j'étais plus jeune, je faisais ça, ouais. Mike et Jen disent qu'ils se sont oubliés dans leur dernière relation. Mais tiens, à un moment donné, là, il y a des limites aussi. Là. Mais oui, est-ce que c'est sain d'acheter la paix? Dans le fond, c'est de trouver l'équilibre entre ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis exprimer au fur et à mesure ses non-dits. Mais il y en a tout le temps un des deux dans le couple qui laisse plus aller. Oui. C'est correct, ça? Ben oui. Il faut. Sinon, la guerre pointe tout le temps. Ben oui, c'est ça. Sinon, on se perd dans les détails. Ouais, mais c'est pas ça, là. T'as pas laissé aller pour acheter la paix, puis pour les fleurs de tapis, puis tout le kit. Tu as rien dit parce que t'as peur d'être toute seule et tu veux pas regarder la réalité. T'as peur d'être rejetée, t'as peur de pas être aimée. T'es dans la peur. C'est le petit cul, là, ou la petite fille qui est là, qui a peur d'être toute seule, d'être abandonnée, de pas être aimée. Fait qu'elle a développé le conditionnement de OK, je me retire, je prends pas trop de place, je dis ce que l'autre va entendre. Comme ça, je m'assure d'être aimée puis de remplir mon vide. C'est ça qui se passe. Quand tu t'oublies ou que tu te moules à l'autre, c'est ça qui se passe. T'es dans la peur puis dans l'insécurité. Travaille sur toi. Mais tu sais, le deuil, c'est pas une semaine, c'est pas un an, c'est pas, tu sais, ça peut être 10 ans, ça peut être, je veux dire, tout le monde vit ça différemment. Comment c'est pas toi qui décides? Puis c'est ça, puis si ça ne tente pas de le vivre, ben c'est correct, tu peux faire abstraction de ça, mais 10 ans plus tard, il va venir te rechercher et dire « Hey, salut, tu viens de moi? » Est-ce que tu sens que ça prend beaucoup de place dans sa vie, ce deuil-là, ou... Oui, nécessairement. C'est quand même un événement important qui m'amène à questionner est-ce qu'elle a bien fait son deuil par rapport à cette relation-là. Puis là, les dernières fréquentations que tu as eues, ça ressemblait à quoi? J'ai eu une fréquentation l'été passé, ça s'est super bien passé. J'étais subjuguée devant... Je sais pas ce qui m'est arrivé, je pense... En fait, il me faisait penser, son énergie me faisait penser un peu à mon mari, puis j'ai eu tellement peur de le perdre que je disais rien, tu sais. Puis... Excuse-moi. Mais non, c'est correct. C'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui avait cette énergie-là. Oui, c'est ça, cette énergie-là. Fait que ça... Fait que là, ta peur de perdre t'a envahi. Oui, c'est ça. Je me suis aperçue que, mon Dieu, OK, oui, c'est probablement de là que ça vient. As-tu toujours peur de perdre quand tu t'attaches? Non. Ben... Moi, il y a peut-être un peu de ça. La peur de perdre l'autre avec l'attachement, donc je m'attacherai pas ou ça va d'en prendre en titi pour que je m'attache, t'sais. Et là, la peur va réembarquer. Comment je vais le gérer? Évidemment, c'est là, t'sais. Est-ce qu'on est dans un lien d'attachement évitant? Je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi l'histoire dans l'enfance de Jen. Aha! Chanson. Fait que gauche, bas, droite, haut. Ben là. Essaye. Ah oui, c'est ça, mon Dieu. C'est donc bien long. Le micro. Tiens. Mais je sais pas quoi faire. Hey, c'est plein de sac à part. Aucune idée, tu m'as dit le micro. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a un dessin Il est peut-être micro, magnétique. là. Frotte-les dessus. Mademoiselle. Oh. Victoire! Ah, ben il est fort! Bravo, Jonathan! Pas évident, hein? Il y a Non, des bouts c'est qu'on pas a installés puis d'aplomb. Ouais. C'est fun, pareil. Tu veux dîner ce peu chez nous? Ça va Oui. être ça? Ouais. Oui. Ça te tente? Oui, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est tellement le fun, ça. J'adore ça. C'est beau, hein? C'est très beau. Est-ce que tu viens souvent ici, regarder le bord de l'eau? Sincèrement, je vais de l'autre côté. Changer mes esprits quand j'en ai besoin, dans le fond. Ouais. J'en ai eu vraiment beaucoup de besoins dans les 2 dernières années. J'ai eu une désillusion vraiment solide. Là. Fait que là, aujourd'hui, faire confiance à quelqu'un, d'avoir quelqu'un d'authentique puis de vrai, c'est plus difficile pour moi, je dirais. Mais bon. C'est difficile pour toi de croire que ça existe quelqu'un encore. d'authentique Oui. puisse exister? Vraiment, je suis sur mes gardes. Vraiment, maintenant, oui. C'est sûr oui, que comme là, oui, je vais être méfiante fois 1000. Là. C'est sûr que je vais avoir un cheminement. Là. Je suis pas guérie, là. Je suis bien. Oui. Mais je suis pas guérie. T'sais, je le sais que je vais plus faire confiance aux gestes qu'aux paroles. Les paroles, c'est une chose. Les gestes et les actions, c'en est une autre. Oui, je vous reviens avec le non-verbal, la communication, puis comment c'est 93% dans le non-verbal, 7% dans les mots. Donc, fiez-vous à ce que vous
filer ce qui se dégage, tout ce qui se dit dans le non-verbal. La vérité est beaucoup plus là que dans les mots qui vont être dits. Puis fiez-vous à votre senti. Oui, les événements qu'on a vécus, on a été désillusionnés, c'est sûr que ça va avoir un impact. Après, c'est important de connaître notre pattern. Pourquoi moi j'attire tout le temps des gens qui sont malhonnêtes ou qui sont pas authentiques ou qui sont pas vrais? Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Et c'est là d'aller voir dans mes patterns. Pourquoi, quel style d'attachement que j'ai? C'est quoi les conditionnements? C'est quoi les relations qu'il y avait dans mon enfance qui a fait que j'ai ce pattern-là à attirer des gens qui finissent par me trahir ou que je suis pas capable de déceler ou que je donne peut-être, malgré que j'ai un feeling, j'embarque pareil dans la relation. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut travailler sur nous-mêmes pour changer. C'est pas dans l'autre, c'est vraiment dans soi. Qu'est-ce qui t'a déçu Ah ben, dans la vie? dans la vie ou Dans tes relations, peu importe. C'est sûr que c'est décevant de se séparer, là. C'est dur. C'est un gros changement aussi, surtout quand les enfants sont impliqués, là. Moi, je cherche beaucoup de calme. J'aime ça, tu sais, quand on peut se parler ou s'exprimer sans qu'il y ait de l'agressivité, ce genre de choses-là, tu sais. Mhm. C'est ce que je te dirais. Il y a des choses qui t'ont bouleversé par rapport à ça? Ou... Oui. Tu sais, moi, je suis pas un gars qui cherche le conflit, j'aime pas la chicane. Puis lorsqu'il y en a, j'ai tendance à me retirer, à me renfermer. Bon, là, les couples se jasent, on jase de notre passé. C'est-tu bon, ça? Je sais pas, moi. À un moment donné, le passé, on dirait que ça me dérange. Ça peut être délicat de trop jaser de nos expériences qu'on a Mais il vécues. faut se garder une petite gêne. Ça peut servir à me présenter, savoir d'où j'arrive, qu'est-ce que j'ai vécu, mais faisons-le par la positive, plus exprimer un besoin à la lueur de ce que j'ai vécu dans mes anciennes relations. J'aimerais ça avoir plus de plaisir, plus de liberté, plus d'engagement, plus de respect. Un C'est peu moins comme lourd. Regarder où on veut aller Oui. plutôt que... De ce qu'on avait avant. Ouais. Faire un retour en arrière. Ouais, c'est ça. Puis pour en arriver là, ben il faut que tu le saches. Il faut que tu aies fait une introspection, il faut que tu fasses un bilan, il faut que tu te regardes le nombril. Quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que moi j'ai à comprendre? Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été comme je voulais? Et après, ben oui, tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux? Où je veux m'en aller? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quand tu es capable de dire c'est quoi le résultat que je veux ressentir continuellement dans ma journée le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Exemple, moi, c'est la légèreté. Je veux que ça soit léger ici. Pas léger dans ma vie, là. Je suis capable de gérer des difficultés dans ma vie, mais je veux être capable de gérer ces difficultés-là, mais tout en étant, moi, dans la légèreté intérieure, parce que je suis capable de gérer mon anxiété, je suis capable de gérer mes émotions, je suis en maîtrise de moi, pas en contrôle, là, puis en négation, puis en refoulement. J'ai ce qu'il faut pour me réguler intérieurement, pour être capable de faire face. Fait que quand tu as ton mot d'ordre, tu sais, la direction, pour moi, c'est une légèreté. Ici, là, je sais pas si tu vois, mais c'est là. Cette légèreté-là, ça, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement que je n'arrive pas, moi, à réguler pour m'en aller dans la légèreté? Et si c'est trop répétitif, ben je dois éliminer ce qui est à l'extérieur de moi ou faire des choix différents pour me ramener ici dans cette régulation de légèreté intérieure. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Parler du passé, oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as compris dans ton histoire? Qu'est-ce que tu as vu là-dedans? C'est quoi ta part de responsabilité? Quel bilan t'en fais? Puis quel choix tu fais maintenant par rapport à ça? Comment t'as trouvé le jeu? C'était le fun? Ouais? C'était le fun. Qu'est-ce que t'as aimé le plus? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Je sais pas. Les petites énigmes, j'aime ça. C'est juste que ça me fait pogner un peu les nerfs des fois qu'on trouve pas. Mais... ouais. Moi, j'ai aimé le temps avec toi. C'est un peu cheesy, là, mais c'est vrai. Donc, direction. Oui. Ah, il en rate pas une, notre Jonathan. Stressé un peu que je visite ton chez toi? On a analysé ça. Un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce qui te stresse? Ah non, c'est parce que c'est vieux. Puis... J'en ai rien à foutre. Ouais. C'est une chance parce que là... Tu vas me dire à l'avance quand on est? Ben, c'est un petit peu loin. T'as un bon bout à faire, puis ça va être à droite, mais c'est pratiquement au bout de la rue. Je vais voir si t'es une bonne copilote. Ben, je suis pas pire, je pense. J'ai déjà été prof de conduite, là, je suis capable de diriger. T'as déjà été prof de conduite? Ouais, j'ai fait ça. Toi aussi, t'as quelques chapeaux de cachés dans ton
garde-robe. Toi aussi, t'as quelques chapeaux de cachés dans ton garde-robe. J'adore les expressions d'Assomption. J'adore ça, moi aussi. Le plus drôle, là, que moi, je trouvais pas tant drôle, là, mais ça a l'air que je chauffe vraiment mal. Puis ça, c'est mes amis qui disent ça. Moi, je trouve que je conduis bien. Dans tes autres relations, est-ce que tu t'es vraiment ouvert, tu as vraiment ouvert ton cœur ou Ouais. tu as vraiment décidé de dire, ah ben OK, là, on a un obstacle puis ça fonctionne pas, on arrête ça, puis juste par choix ou? Non. Puis comment t'as fait pour tolérer si longtemps? C'est 17 ans quand même de chaos au niveau de ta relation? Ouais. Qu'est-ce qui te gardait là? Ben, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux. Ça, Fait que t'étais tu sais, amoureux. Ça se contrôle pas, là, cette affaire-là. Là. Fait que tu l'as pas quitté parce que t'étais pas amoureux. Non, je l'aimais. Ça, je trouve que c'est une belle croyance. Ça se contrôle pas. Oui, ça se contrôle. Exemple, là, j'aime vraiment, là, mais vraiment... On m'a diagnostiqué cœliaque dernièrement, OK? Et moi, là, je suis une maniaque de pâtes. J'adore les pâtes, tout ce qui a rapport avec des pâtes, avec le pain, avec... Mais si j'en mange, ça nuit vraiment à ma santé. Est-ce que je vais continuer à manger des pâtes? Je pourrais. Puis me rendre malade. Voyez-vous le parallèle que je fais? Je suis amoureux. Ah oui, mais on décide pas. Oui, oui, on décide. Si tu n'as plus de contrôle, puis que tu es mal dans une relation, puis que tu te fais souffrir en restant là, viens pas mettre ça sur le dos de l'amour. Parce que l'amour, d'abord et avant tout, va venir à partir de toi. Pourquoi tu te ferais souffrir par amour pour un autre? C'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part qui est mal computé, qui est mal programmé. Il y a quelque chose qui est dans le programme de l'enfance. Il y a les blessures, il y a le conditionnement, il y a le lien d'attachement qui est là. Il y a besoin de faire une mise à jour. Mais moi, j'achète pas ça. Ah, mais on contrôle pas ça, l'amour. Oui, 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 oui. C'est un choix. C'est un choix et l'amour ne devrait pas aller à l'encontre de son amour propre d'abord et avant tout. Parce que pour moi, c'est pas de l'amour. Je m'excuse, mais non. Si tu te fais souffrir pour une autre personne, puis que tu dis que c'est parce que tu l'aimes, puis que tu es en amour, ben, on sait pas, tu sais pas c'est quoi l'amour, puis tu sais pas c'est quoi aimer. Parce que d'abord et avant tout, il faut que tu apprennes à te respecter puis à t'aimer. Si tu restes là, c'est de la dépendance. Point barre. Mais encore. OK. C'est pas quelque chose qui est facile à... Comme si elle avait traversé une zone qui est devenue inacceptable? Comme si la zone inacceptable a toujours été là, puis à un moment donné, elle a été vraiment... Outrepassée. Outrepassée, OK. là. On va dire ça. Donc moi, j'ai quitté, puis elle l'a outrepassé avec les enfants, puis eux autres aussi ont décidé de plus l'avoir. Ben, c'est ça, les anciennes relations se sont terminées pour des raisons précises. Intéressant ce qu'il vient de dire, là. Son niveau de tolérance à endurer l'intolérable est très grand. Pourquoi? Il est complètement coupé. Il est tellement coupé de lui-même, tellement pas en contact avec ce qu'il peut en prendre jusqu'à une certaine limite. Donc, la protection est hyper forte. Il vient d'un milieu qui peut ressembler à ça. Il a fallu qu'il développe ça petit pour survivre. Tantôt, j'ai dit dépendance, c'est surtout de l'insécurité. Quand tu as tellement peur pour ta vie, pour ta survie, tu vas être prête à endurer l'inacceptable. Quand tu as peur pour ta survie, tu es prête à accepter l'inacceptable. Et quand on reste dans une situation comme ça, où notre survie n'est pas vraiment en danger, mais qu'on le vit comme si on était vraiment en état de survie, on est automatiquement, là, gardez ça en tête, ça a rapport avec l'enfance. C'est automatique. Ça a rapport avec l'enfance, c'est sûr et certain. Puis c'est pas des raisons que j'ai vraiment envie de discuter. C'est bien correct. Mais c'est des raisons c'est ça, qui sont propres à ces relations-là. J'ai plus envie de laisser ça dans le passé puis de regarder plus vers l'avant. Voilà. Oh, encore plein de beaux sujets. Plein de choses que... J'aime ça, brasser les affaires. Hey, écoute, si t'as vraiment envie de faire un pas, de te comprendre, tu peux venir faire du coaching avec moi. Le lien est en dessous, ça va me faire plaisir. Prends vraiment le temps d'écouter les capsules, mes analyses, prends des notes, regarde-toi, viens chercher ce qui résonne, va faire les tests, commence, go, mets-toi en action. Fais juste, pas juste m'écouter, parce que c'est le fun, puis que, ah oui, je suis ça. OK,
Go! Go! Hey, merci d'avoir été là. Et je vous fais un petit message, là. J'en ai parlé sur mon Instagram. Si jamais tu veux me suivre sur Instagram, puis tu as mes stories, tu me vois dans mon quotidien. Pas tout le temps, mais des fois. Puis, je vais faire un show qui va s'appeler Open Mind. Ça va être dans le coin de Saint-Jérôme. Ça va être dans la deuxième semaine ou première semaine d'août, là, entre le 5 et le 9. Je vais vous donner plus de détails, mais si tu as envie de venir, toi, vivre une analyse, puis tu as envie que je t'aide à voir plus clair pour créer, justement, un petit switch dans ta tête, puis amorcer un nouveau chemin neuronal, écoute, ça va être extraordinaire. Tu veux pas manquer ça. Ça va être le coup. En tout cas, moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Bye bye.